Okay. Et s'il y a des gens qui arrivent, je ne les vois pas du coup. Si, vas-y. Pour mettre pause au diaporama, c'est là. Il faut que il défile que quand tu le démarres, de toute façon, que quand tu cliques. Ok. Donc, comme je disais, excusez-nous, on est un petit peu en train de se caler. Donc, on est situé, nous, en EPL, c'est-à-dire que c'est un établissement qui regroupe le lycée, le CFA, le CFPPA, donc nous-mêmes, l'exploitation agricole, labellisée bio, et un magasin de producteurs donc, qui est aussi utilisé comme magasin pédagogique pour toutes nos formations en vente ou même pour les maraîchers qui apprennent la vente directe. Donc, on va voir un petit peu comment s'organise le recrutement en formation qualifiante, qui commence par la prise en charge des formations, donc le financement de la formation, pardon, la rémunération, donc ce que vous allez toucher pendant votre formation, et les stages en entreprise qui se fassent en France ou à l'étranger. Donc, on a plusieurs formations qualifiantes dans notre centre. On a des niveaux CAP, niveau BP, on a du BTS. Donc, on a le CAPA jardinier paysagiste et le brevet professionnel aménagement paysager, donc pour tout ce qui est espace vert. On peut poursuivre sur un BTSA aménagement paysager. Et il y a une spécialisation qui existe, qui est le CS construction paysagère. En maraîchage horticulture, on a un niveau CAP, métier de l'agriculture, orientation maraîchage et vente en circuit court. On a également un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, orientation maraîchage biologique. Et on a une deuxième spécialité sur ce BPREA agricole, qui est l'aquaculture continentale. On a également un CAP fleuriste qui se fait en financement du conseil régional. Et on a une autre formation qui est sur des modalités un petit peu différentes, qui est le CQP vendeur conseil en produits biologiques et qui est une formation qui se fait en contrat de professionnalisation. Les étapes du recrutement. Pour toutes les personnes, je vais commencer par les personnes qui sont demandeurs d'emploi et ensuite j'aborderai pour les personnes qui sont salariées. Et puis, les cas particuliers comme chef d'entreprise, etc., on verra tout ça ensuite. Donc, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, il est important que vous rencontriez votre conseiller Pôle emploi pour valider votre projet professionnel. C'est-à-dire, valider son projet professionnel, c'est faire part à Pôle emploi de votre souhait de formation, de votre orientation, etc. Pôle emploi va valider ça avec vous, voir si vous avez bien pris tout en compte. Entrer en formation, c'est quand même une étape importante dans une vie. Ça demande des sacrifices, une certaine organisation, notamment au niveau de la rémunération. Et ça, Pôle emploi va le vérifier avec vous. On va également vous demander de faire un stage en entreprise qui est une immersion qui vous permet de découvrir le métier pour être sûr que vous vous engagez dans une formation qui vous correspond et pas que vous vous engagez simplement sur une idée que vous vous étiez faite d'un métier qui parfois s'avère ne pas être la bonne par rapport aux réalités du métier. Donc, on participe aux journées portes ouvertes, ou autres rendez-vous de présentation des formations. Comme vous le faites aujourd'hui, on organise pour la première fois une journée porte ouverte numérique, mais on fait également des informations collectives en présentiel avec le formateur pour vous présenter, comme vous avez eu dans la réunion juste avant et comme on est en train de le faire là, autant le contenu de formation que le côté administratif qui est toujours bien présent en France. Donc, suite à ça, on renseigne une fiche contact. Alors, la fiche contact, vous avez pu la renseigner avant, peut-être directement en prenant contact sur notre site internet. Sinon, on va vous renvoyer sur cette fameuse fiche contact pour récupérer vos informations et les ranger dans une base de données. Il y a un dossier de candidature qui va être à remplir de votre part et à nous retourner avec toutes les pièces justificatives demandées, notamment la prescription de formation, qui est un document qui est remis par Pôle emploi et qui valide le projet de formation. Nous, sans ce document-là, on ne peut pas vous faire rentrer en formation. C'est vraiment ce qui va permettre d'intégrer votre parcours. Suite à ce dossier de candidature, on va réaliser des positionnements. Ces positionnements, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, chef d'entreprise, tout le monde va y passer. C'est un test en ligne. Pour les personnes qui ne sont pas équipées, on viendra vous faire passer les tests directement chez nous. Et sur ce test, on va récupérer toutes vos expériences, vos connaissances, etc. Et ça va
ou pas mener vers une individualisation de parcours, c'est-à-dire qu'on vous enlève certains modules, certaines heures de formation, puisque vous n'avez pas besoin de les suivre, puisque ça a été acquis dans une expérience précédente ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez un rendez-vous individuel avec le formateur, le responsable de formation, qui adapte votre parcours justement à ce moment-là avec vous. On vous fait une proposition que vous acceptez ou que vous refusez. Et ensuite, vous avez une réponse de notre centre, donc la fameuse proposition de parcours et également l'avis, si vous êtes retenu, non retenu, si vous êtes en liste d'attente. Il peut y avoir des conditions de refus, on peut vous demander de refaire un stage ou de vous renseigner sur la REMU. Enfin, ça peut être tout un tas de motifs et donc c'est la réponse à votre candidature. Le dossier de candidature, pour beaucoup, vous l'avez déjà reçu. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à nous repasser un petit coup de téléphone pour nous le demander. De toute façon, après cette réunion, je pense début de semaine prochaine, on va vous faire un envoi à tous des documents généraux et puis des replays de cette journée. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous s'il vous manque quelque chose. Ce dossier de candidature, donc, il est très simple à remplir, mais il nous faut bien tous les documents. C'est-à-dire qu'il va nous falloir le CV. Il nous faut la notification des droits Pôle emploi, c'est ce qu'on appelle l'avis de situation. Il est téléchargeable dans votre espace demandeur d'emploi. Ça doit être dans mes allocations, rubrique mes allocations, mes attestations, et il s'appelle avis de situation, comme c'est écrit dans le dossier. C'est un document qui dit si vous avez des droits à Pôle emploi ou pas. La prescription de formation, c'est Pôle emploi qui décide de vous la donner. Ce n'est pas un document qu'on demande à Pôle emploi. Ils vous la donneront uniquement quand eux jugeront que votre projet a bien été validé. Tant que Pôle emploi juge que votre projet est encore un petit peu bancal, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'entrée en formation. Une photo d'identité. Un avis de situation, il y a en double du coup l'avis de situation, mais vous nous le mettez bien qu'une seule fois. La copie de votre carte d'identité recto verso en cours de validité. Pour les candidats de moins de 25 ans, il nous faut ce qui est en lien avec votre JAPD, le recensement. Et une copie du diplôme le plus élevé que vous avez et même le relevé de notes. Je m'explique. Sur certaines formations, par exemple le CAP fleuriste, on a besoin de vos relevés de notes pour savoir si vous avez fait de l'anglais et validé de l'anglais sur vos précédents diplômes. Sans ça, vous allez passer l'anglais alors qu'il est possible, selon le diplôme que vous avez précédemment obtenu, de valider l'anglais, donc de ne pas avoir à suivre les cours. Donc, il est important de nous faire suivre ce relevé de notes. Pour les formations qui sont de niveau BP, vous allez devoir justifier d'une expérience professionnelle. Alors ça, il faut qu'on vérifie les infos là parce que je ne suis pas trop sûre. En fonction du diplôme que vous allez devoir justifier entre 12 et 36 mois d'expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle, elle se justifie par des certificats de travail et pas des contrats. Vos contrats, on n'est pas sûr que vous soyez allé au bout, tandis que les certificats de travail, c'est ce qu'on vous donne en fin de contrat, donc il y a les dates exactes. Voilà, il nous faudra également une attestation de sécu qui dit que vous êtes pris en charge par la CPAM ou la MSA, mais ça, on peut voir ensemble pour le télécharger à l'entrée en formation. On va aborder maintenant les financements de formation. Donc, j'en reviens aux demandeurs d'emploi. Tous ceux qui sont demandeurs d'emploi qui valident leur projet avec Pôle emploi seront financés sous condition qu'il y ait un financement par le conseil régional, justement par le conseil régional. C'est pas très clair comme phrase. Je m'explique. Vous êtes demandeur d'emploi, vous avez validé votre projet avec Pôle emploi. Vous pouvez intégrer une formation qui est financée par le conseil régional. C'est-à-dire que le conseil régional nous achète des places sur cette formation. C'est à nous de décider qui on met sur ces places-là. Simplement, il faut en amont avoir validé votre projet avec Pôle emploi ou la mission locale. Si nos formations, par exemple le CS construction paysagère, cette année on n'a pas de place financée par le conseil régional, sur cette formation-là on demandera un financement à Pôle emploi qui peut être accepté, il peut ne pas être accepté. Ça dépend des agences, mais il faut qu'on fasse une demande. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous si jamais vous avez un projet en CS construction paysagère. On va regarder ça ensemble, donc contactez-nous à partir de la semaine prochaine. Si vous êtes salarié, vous allez passer par un congé de transition professionnelle ou une PROA, c'est une période de professionnalisation par rapport au contrat que vous avez actuellement.
Le congé de transition professionnelle, c'est je mets mon poste actuel entre parenthèses pendant 1 an avec l'accord de mon employeur et du financeur pour pouvoir aller me former. Mais en fin de formation, je réintègre l'entreprise dans laquelle j'étais salariée. Je suis toujours salariée d'ailleurs. Donc ça, pareil, si vous avez un projet de congé de transition professionnelle, nous contactez assez rapidement puisqu'il faut déposer votre dossier 3 mois avant le début de formation. Donc c'est très rapide pour les formations qui vont commencer mi-septembre. Mi-juin, on est déjà, voilà, dernier délai. Donc si vous avez un projet en congé de transition professionnelle, revenez vers nous rapidement et on va regarder ça ensemble. Pour toutes personnes qui sont particuliers, ce sera donc un autofinancement. C'est à vous de payer votre formation, mais on peut vous proposer un échelonnement des paiements. Donc ça, c'est à voir ensemble. Pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, on parlait bien du financement, c'est-à-dire qui va payer votre formation. Et maintenant, on va aborder la rémunération. Donc, qui va vous payer, vous, pendant cette formation-là. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si vous avez des droits à Pôle emploi en arrivant à la formation et qui couvrent toute la période de formation, à ce moment-là, vous continuez à percevoir vos droits au Pôle emploi normalement. Il n'y a pas de changement de prévu pour vous. Si vous avez des droits au Pôle emploi, mais qui n'arrivent pas à couvrir toute la période, ils s'arrêtent au milieu de la formation, en début de formation, 1 mois avant la fin de formation, peu importe, ils ne couvrent pas toute la période. À ce moment-là, on va faire une demande à Pôle emploi. Soit Pôle emploi prolonge vos droits et il n'y a pas de changement, soit Pôle emploi ne prolonge pas vos droits et à ce moment-là, c'est le conseil régional qui prend le relais. Et pour les personnes qui n'ont pas du tout de droit à Pôle emploi, à ce moment-là, c'est la région qui va prendre en charge votre rémunération dès le début de la formation. La rémunération, elle se fait en fonction de votre situation actuelle. Le montant le plus élevé, il est de 863 € pour les personnes qui ont travaillé plus de 12 mois consécutifs. Le deuxième palier, il est de 652,18 € pour les demandeurs d'emploi de plus de 18 ans mais qui n'ont pas travaillé au moins 6 mois d'activité. Et la rémunération la plus basse, elle est de 455,01 € pour les personnes qui n'ont jamais travaillé et puis les jeunes de 16-17 ans. À cette rémunération-là s'ajoute 98 €, je crois, d'aide pour le déplacement, uniquement pour les personnes qui ont plus de 25 km de distance entre son domicile et le centre de formation. Voilà. Et maintenant, donc, on va arriver sur les stages. Vos formations, que ce soit les BP, les CAP, CAPA, vous avez des stages en entreprise qui sont prévus pour valider votre diplôme. Ces stages en entreprise, on vous demande de les chercher, donc de prospecter les entreprises, de signer une convention avec eux qu'on vous remet en début de formation. Si vous rencontrez des difficultés sur cette recherche-là, on vous accompagne. De par les entreprises avec qui on travaille, on est partenaire, on a une exploitation, donc on peut vous accompagner, mais le but c'est de vous laisser autonome sur cette recherche-là, ce qui vous permet de mettre un pied en entreprise, puisqu'il faut savoir que beaucoup de nos anciens stagiaires signent un contrat avec les entreprises chez qui ils ont fait un stage parce que l'entreprise a pu les tester sur plusieurs sessions de stage pour voir ce qui valait sur certains domaines. Donc, il est possible de faire des stages à l'étranger, c'est-à-dire en Suisse, en Belgique, etc. Simplement, il faut nous prévenir bien avant. Il y a minimum 2 mois de démarches administratives à faire en amont. Donc, c'est faisable. Hein. Vous pouvez faire un stage en Suisse ou dans n'importe quel pays. En général, c'est des pays assez proches de la France, mais on n'est pas limité, sauf dans les pays qui sont classés comme dangereux ou qui sont en guerre, où là, on ne peut pas vous laisser partir. Forcément, c'est une question de sécurité. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. On a tous les ans des stagiaires, notamment dans le paysage, qui vont en stage en Suisse et ça se passe très, très bien. Il faut dire une chose quand même, c'est que pour les personnes qui sont rémunérées par Pôle emploi, donc qui touchent le chômage, si vous partez en stage en Suisse, vous n'êtes plus payé par Pôle emploi. Donc il faut savoir, ça met vos indemnités entre parenthèses, en tout cas pendant toute la durée du stage. Donc ça, c'est une petite particularité de Pôle emploi qui ne veulent pas prendre en charge les stages en Suisse. Donc voilà, à savoir quand même, c'est important.
Voilà, je pense avoir fait le tour, moi, du diaporama. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous avez quelques jolies photos à regarder. Et puis, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on passe ensemble aux questions que vous avez à nous poser sur tout et n'importe quoi, enfin, sur la formation, mais sur le financement, la rémunération, l'inscription, n'hésitez pas. Je mets suspendre.